Nous sommes dans la bambouserie de Johan Brisson, située au 16 rue du Moulin, à Saint-Héry, qui est un quartier sud de Matha. C'est un jardin botanique avec de nombreuses variétés, notamment de bambous, mais nous verrons qu'il y a également des espèces exotiques inconnues dans nos régions. Johan Brisson, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de créer cette bambouserie? Je vais tout vous expliquer. Hein. Donc moi, suite au commerce du Pinot et du Cognac, j'ai eu l'occasion de me promener dans toute la France, hein, même au-delà, dans les pays limitrophes. Et à chaque fois qu'il y avait des bambous dans un secteur, j'étais attiré par le bambou. Voilà, c'était comme un aimant. Alors j'ai visité plusieurs bambouseries, notamment celle d'Anduze, hein, la plus grande bambouserie d'Europe, qui a été fondée par M. Mazel il y a plus de 150 ans. Hein. Voilà, et le fait d'avoir vu tous ces bambous, ça m'a donné envie de planter ici. Voilà, alors là, à l'origine, c'était une peupleraie. Hein. Bon, les peupliers, bon, c'est déjà plus régional. Voilà, et alors j'ai coupé les peupliers en 98. Oui. Hein. Avant la tempête, c'était une bonne idée parce que ça valait pas cher, mais après, ça valait plus rien. J'ai arraché les souches, enfin j'ai fait arracher les souches parce que avec une petite pioche c'est compliqué. Voilà, et ensuite j'ai commencé à planter les premiers bambous en 99, hein, au siècle dernier. Et vu que ça avait l'air de bien pousser, j'ai continué à planter et là on arrive à 60 variétés différentes de bambous. Est-ce que vous pouvez, outre donc ce bananier, qui est magnifique, mais qui n'est pas un bambou, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques variétés spectaculaires de bambou? Oh, ah. C'est un oiseau qui s'envole. Ah oui, mais les palombes nichent dans les bambous. Oui. Hein. Par exemple, cette bambouserie que nous avons devant nous, avec ses tiges de différentes couleurs. Alors ça, c'est le bambou bleu, hein, le Philosakis glauca, oui, qui a... Les jeunes chaumes ont une petite poudre bleue, voilà, qui va ensuite s'estomper au cours de l'année. Hein. Voilà, ça va pas rester. Voilà, vous pouvez voir que ça s'en va si on touche. Hein. Voilà, donc j'ai j'ai essayé de mettre des variétés avec des couleurs différentes côte à côte. Hein. Bon, de l'autre côté, vous avez le jaune qui est à côté du bleu. Voilà. On peut peut-être s'en approcher. Pour découvrir quelques espèces remarquables. Ah oui, en effet. Et vous avez là des bambous qui sont énormes. Alors là, c'est le Vivax Oreocolis. Voilà, c'est un bambou qui atteint autour de 10 cm de diamètre et qui monte autour de 15 mètres. Voilà, après j'en ai un qui est un peu plus haut, qui monte à 18 mètres. Et on peut utiliser ces bambous, peut-être pas chez nous, mais dans les pays tropicaux, on les utilise, les bambous. En Asie, vous savez qu'ils utilisent le bambou comme nous, on consomme le cochon, quoi. Hein. Tout est bon dans le bambou. Oui. Alors, on peut faire vous voyez les grosses gaines qui se détachent, on peut faire des petites chaussures d'appartement avec ces grosses gaines. Ouais, vous pouvez toucher que c'est assez résistant. Hein. Voilà, on peut faire des petites chaussures. Après, bon, ils font des maisons, ils font de l'artisanat, ils font plein de choses. Ben voilà, une industrie qui pourrait être valable. C'est l'industrie du bambou à Matha. Voilà, maintenant chez nous, on a aussi du parquet à base de bambou, hein, et même des vêtements avec des fibres de bambou. Hein, voilà. Le bambou, bon, on peut faire du papier aussi, hein, on peut tout faire quasiment avec le bambou. Quoi, hein, et en plus c'est une matière quasiment inépuisable parce que vous coupez, ça repousse, voilà. Oui, le bambou, je crois, pousse très vite. Voilà, ben ça pousse très vite. Alors, le bambou, il met 45 jours hein, pour déplier sa canne. Hein, qu'il fasse 2 mètres ou 20 mètres, il met 45 jours. Donc plus il va pousser haut, plus il pousse vite par jour. Voilà, moi les miens ils poussent que de 60 cm par jour, dans les plus gros. Hein. Et en Anduze, là-bas dans le sud de la France, ils ont une variété qui pousse de plus d'1 mètre par jour. Oui, si on restait devant, on pourrait presque le voir pousser. Non seulement il y a des bambous dans ce jardin botanique, mais il y a aussi des espèces, et notamment des espèces qu'on peut déguster. Eh oui, bien sûr. Eh bien, c'est le moment.
d'y aller. Voilà, alors on peut aussi déguster le bambou, mais j'ai quelques variétés de bambou qui sont comestibles nature, sans les faire bouillir, parce que la plupart des bambous, il faut quand même les faire bouillir pour enlever l'amertume. Ils ont une certaine amertume. Mais certains bambous, comme le dulcis doux, c'est un bambou qui est doux qu'on peut croquer. Alors ça a des goûts un peu de fèves, petits pois, voilà, pour donner un peu une idée. Mais là actuellement, j'ai d'autres plantes qu'on peut déguster, voilà, avec surprise. Eh bien, nous allons nous y rendre. On va pas nous attaquer. Ah non. Oh non. Nous sommes ici au lieu où l'on peut faire son déjeuner. Voilà, voilà. Alors, on peut commencer par celle-ci, là. Ce serait plutôt pour l'entrée. Hein. C'est une petite plante bleue qui pousse en bordure de mer. Et qui a un goût d'huître. Et ben voilà, c'est la plante huître. Donc on n'a pas à l'ouvrir, celle-là. Ah ben là, oui, là, elle est plus facile à ouvrir qu'une douzaine de fois, effectivement. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez d'autre alors? Alors après, bon, j'avais la plante saucisson, mais bon, le problème c'est qu'elle n'a pas résisté à l'hiver. Ah oui. Il y avait un petit souci. Alors après, j'ai celle-ci là, mais qui est plutôt quelque chose qu'on déguste en fin de repas. Hein. Alors, il suffit de casser un peu la feuille pour avoir les odeurs de cette plante. C'est une feuille à odeur de camembert. Voilà, exactement, oui. Et des tiges également sont... Ah bah, c'est surtout la feuille. C'est surtout la feuille, mais il faut pas trop... C'est la plante camembert, voilà. Il ne faut pas trop la dégarnir. Hein. Attendez, je vais prendre un petit morceau. Alors ça se mange? Bon, ça se mange, mais on peut le sentir. Rien qu'on ait déjà, ah oui. On découvre l'odeur. Hein. Oui. Il y a qui me disent que ça sent un peu les pieds, mais est-ce que le camembert ça sent les pieds? Je ne sais pas. Hein. Ouais. C'est un petit, il est à point là ou comment le camembert? Non, il est à point apparemment. Ça n'est pas un camembert qui coule, pas encore. Vous avez aussi du poivre. Oui, mais là j'ai une petite confiserie là, un petit bonbon là si vous voulez goûter. C'est pour terminer le repas. Alors il ne faut pas que ça se mélange avec le goût de camembert. Bah oui, bah, c'est vrai que le camembert est assez fort quand même, oui. C'est un goût d'anis? Oui, anis, anis ou un peu l'équivalent comme le zan là, vous voyez. Ah oui, le zan, les cachous. Voilà, un peu comme le cachou, oui. Et vous avez aussi du poivre. Attendez, bien on va passer. J'ai deux poivres. Hein. Alors j'en ai un peu plus doux là. On peut commencer par le moins costaud quand même. Voilà, c'est le poivre du Mexique. Hein. Voilà. Voilà, le poivre du Mexique, oui, qui a des feuilles assez grandes. Alors on peut envelopper les aliments, oui, dans la feuille et les faire cuire en papillote pour donner du goût. La feuille donc est comestible. Voilà, non mais c'est juste pour emballer. Hein. Ah, pour emballer, oui. Voilà. Et après vous avez des petites queues là. Voilà, si vous voulez goûter un petit bout de queue, mangez pas tout. Hein. Alors vous allez sentir un petit goût qui est différent du poivre. Et, alors qu'est-ce que vous sentez là? Ça pique un peu. Non mais c'est un petit peu anisé au départ, non? Vous sentez pas un petit goût? Oui, mais c'est un petit peu fort, mais enfin c'est bon. Hein. Mais après le poivre arrive. Hein. Bon, après j'ai plus fort, hein, mais il faut y aller progressivement, il ne faut pas aller trop vite d'un coup. Ça ne me fait pas peur. Oui, vous c'est le piment qui vous intéresse davantage. Alors j'ai une plante un peu bizarre là, c'est une plante... C'est celle-là? Non, non. La mandragore. Ah oui. Vous connaissez la mandragore? Alors c'est la plante, vous savez, qui a une racine en forme de corps humain. Et dès qu'on l'arrache, ça crie très fort et ça peut percer les tympans. Ah oui, oui. Alors moi je vais éviter de l'arracher parce que je veux quand même pas qu'il y ait des accidents. Non, et puis c'est une plante utilisée en sorcellerie, en alchimie, voilà, soi-disant. Alors les sorcières en consommaient un peu, mais il faut y aller modérato, hein, juste pour avoir des illuminations,
pour voir l'avenir un peu. Hein. Ah, mais si on consomme un peu trop, c'est mortel après. Ce serait intéressant de connaître l'avenir d'ailleurs, oui. Dans ces temps troublés. Oui, c'est temps troublé. Bon, enfin, si vous voulez faire un essai, on fera peut-être après. Hein, parce oui, que... oui, absolument. Bon, vous voulez découvrir un autre poivre alors? Oui. Un peu plus costaud là? Oui. Allez, on peut passer par ici. Alors, on peut passer aussi à côté du... Là, j'ai une nouvelle variété de bambou là, qui n'est pas très connue, c'est le bambou fraise. Ah bon? C'est un bambou qui donne des fraises. Et on peut en goûter une? Mais non, non, c'est pas un bambou qui donne des fraises. Ce sont des fraises qui sont plantées sur un bambou. Ah bon, hein, mais ça n'est pas du poisson, non? Non, je crois pas. C'est une fraise, une vraie fraise. Effectivement. C'est original. Oui, qu'on peut faire plein de choses avec le bambou. Hein. Absolument. Bon, allez, on va essayer d'aller voir le poivre un peu plus fort. Alors. La fois dernière, il y avait des... Ah oui, il y a des graines là. Ici, il y en a encore. Alors, le poivre du Sichuan, voilà. Alors, si vous voulez déguster une petite boule, hein, alors, il n'est pas encore bien mûr, là, il est encore vert. Oui, mais enfin... Mais ça va vous donner une idée un peu du poivre du Sichuan, qui est un poivre, c'est pas un vrai poivre, hein, parce que c'est de la famille des agrumes. Ah, oui. Donc ça a des arômes un peu agrumes. Ça va avoir un goût différent de la fraise, j'imagine. Légèrement, oui, mais pourquoi pas mélanger les deux. Hein. C'est fort. Et c'est surtout que ça laisse un goût assez prononcé pendant un certain temps. Voilà, et ça a tendance à endormir un petit peu la langue. Hein. Non, ça n'arrive pas encore. Hein. Non, pas encore, non, ouais. Non. Je peux toujours parler. Toujours parler. Alors j'en ai un autre à côté là, que j'ai planté récemment, c'est le poivre du Timut, qui est un petit peu différent, mais bon, qui est dans la même lignée. Hein. Donc ça, c'est un poivre qui est plus côté pamplemousse. Hein. Ah oui. Voilà, mais là, comme il est jeune, il n'a pas... il n'a pas encore. Vous ne pouvez pas le goûter encore. Hein. Voilà, il faudra attendre un petit peu. Hein. Outre donc tous ces produits alimentaires en quelque sorte, qui permettent en fait de faire son déjeuner. On peut faire, oui. Il y a aussi des animaux oui. que nous pouvons aller voir, et notamment des grues cendrées. Peut-être accepteraient-elles d'être interviewées. Ah, ben faut leur demander. Hein. Bien, allez, nous y allons. Vous avez des glaïeuls là aussi. Hein. C'est joli ça, les glaïeuls là. Ah oui, mais là ils sont trop à l'ombre les glaïeuls. Oui. Et ça, ce sont des quoi, des ronces, non? Non, des framboises. Des framboises, Et chez moi, j'ai des mûres cultivées. Elles sont très grosses, c'est meilleur. Ah oui. Mais il faut les manger vraiment quand elles sont à point, sinon elles sont un peu acides. Elles ne volent pas, mais elles en volent. Voilà les grues couronnées. Alors c'est des grues que j'ai achetées dans la région toulousaine. Voilà. Mais elles n'ont pas l'accent de Toulouse encore. Hein. Mais ce sont des grues qui viennent de quelle région du globe? Ah ben dans leur habitat naturel, c'est l'Afrique centrale. L'Afrique centrale. Voilà, mais c'est pas des grues qui migrent, hein, elles sont sédentaires. Elles n'ont pas l'air bien farouches. Non, ben, elles ont été élevées par la main d'une dame, alors elles sont habituées au contact humain. Hein, pas, et vous avez un peu plus loin des là-bas, c'est des tragopans, c'est des faisans de l'Himalaya. Ah, de l'Himalaya. Ils n'ont pas trop la nostalgie de l'Annapurna. Apparemment, ils ont l'air de s'adapter. Très bien. Alors le mâle est très coloré lorsque c'est la période d'accouplement, hein, parce qu'il faut qu'il se fasse beau pour séduire sa belle. Et à droite mais c'est d'autres faisans, c'est les Sinoway. Je vais regarder à l'intérieur si elle y était, mais c'est curieux qu'elle n'y soit pas. Alors, cette plante-là est bien connue, mais pas forcément chez nous.
Si, on peut le découvrir dans une tasse. Mais dans une tasse. Dans une tasse, c'est plus facile, oui. Alors il s'agit donc d'un caféier, voilà. Alors c'est de l'arabica, hein. Voilà, mais bon, l'hiver, je suis obligé de le mettre dans la serre, hein. C'est pour ça qu'il est en pot, hein. Alors il fleurit, il fait des petites fleurs blanches, et après vous avez des petites boules vertes qui vont grossir et qui deviennent rouges à maturité. Ça, ils appellent ça des cerises. Et il suffit à votre consommation personnelle? Voilà, bon, si j'en avais un petit peu plus, j'avais envisagé de faire le café grand-père. Parce que vous connaissez grand-mère, mais pas encore grand-père, mais ça va peut-être venir. Il m'en faudrait peut-être plusieurs. Oui, mais il y a de l'espoir dans l'air. Il faut toujours espérer, hein, sinon on est perdu. Hein. Et là, actuellement, donc, il ne fleurit pas. Actuellement, non. Actuellement, il n'a pas de fruits. Hein. Il n'a pas de fruits. Oui, oui. Non, mais c'est-à-dire qu'au printemps, bon, il a eu un petit coup de chaud dans la serre et ça l'a un peu. Ah bon? Ça a un peu cramé les fleurs. Voilà. C'est pour ça que... Pourtant, c'est un arbre des pays chauds. Oui, oui, mais il faut de la chaleur, mais quand c'est une chaleur dans une serre, ça fait un peu le four. Hein. Alors, il ne faut pas le griller avant qu'il soit mûr. Hein. Bien, nous allons terminer par les plantes carnivores. Vous n'avez pas peur de vous faire manger, non? Oh, je n'approcherai pas trop près. Non, d'accord. Un pin original parce que... Parce que bon, c'est un pin qu'on croyait disparu depuis plusieurs millions d'années. Ah bon? Et qui a été retrouvé en Australie. Voilà, mais il n'en reste plus que quelques sujets. Donc ils ont disséminé les graines dans le monde entier pour essayer de conserver l'espèce. Parce que vous savez qu'en Australie, quand il y a les feux, voilà, ça crame pas mal les arbres. Oui, évidemment. Voilà, alors il a deux noms, hein. Il s'appelle Wellomia nobilis, parce qu'il a été découvert dans le parc Nobelia, Wellomia, et par Monsieur Noble, qui était le gardien du parc. Voilà, donc c'est un pin qui a des feuilles qui ressemblent un peu à la fougère, au palmier. Hein. Qui ne ressemble pas d'ailleurs du tout à il ne ressemble pas vraiment à un pin, hein, non, mais, voilà. Mais c'est quand même un pin, famille Araucaria, hein, si vous voyez. Oui, oui, absolument. Hein. Et donc, à côté de moi, nous avons les fameuses plantes carnivores. Alors, il ne faut pas y mettre son doigt parce que... elles sont très voraces. Hein. Elles sont très voraces, oui. Alors là, vous avez les Sarracenia hein, qui peuvent manger des frelons, hein, même asiatiques. Hein. Et si vous voulez regarder à l'intérieur, vous allez voir que ça a de l'appétit, ces petites bêtes-là. Hein. Regardez à l'intérieur, vous allez voir que ça en mange des insectes. Hein. Ah, elle a un escargot. Ah bah, mais les escargots, oui, mais ça mange de tout. Hein. Ah oui? Elle va manger l'escargot. Non, mais l'escargot, c'est pas son menu principal. Hein, oui, mais elle peut le digérer. Bah, là, avec la coquille, c'est peut-être pas simple. Hein. Oui, mais il faudra enlever la coquille. Quoi. Oui, il faut enlever la coquille. Bon, après, vous avez les autres petites ici, hein, qui ont des mini-poils avec de la glu pour attraper que les petits insectes. Hein. Voilà, bon, là, il y a la fameuse dionée hein, qui fait attrape-mouche. Hein. Là, ça colle. Hein. Oui, un petit peu, oui, oui, effectivement, oui, oui, oui. Voilà, là, vous avez la dionée qui fait attrape-mouche, hein. Donc elle se referme sur la mouche, elle va prendre les substances de l'insecte et après elle va s'ouvrir à nouveau. Hein. Et on peut la provoquer pour la faire mais il faut éviter de les provoquer parce que ça les fait mourir prématurément. Ah, voilà. Ce serait dommage. Ah, oui, c'est pas longue vie, ces petites... ces petites plantes. Mais on peut essayer d'en faire, de la fermer. Bon, à l'intérieur, vous avez des mandibules, là il y a des petits poils. Hein. Parce que les insectes, quand ils arrivent, bon, faut qu'ils touchent le petit poil. Bon, il faut que je trouve le petit poil, mais... Ah oui. Elle a tendance à se fermer, là. Ouais, elle a essayé de se fermer, là. Oui, 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 oui. Mais bon, quand c'est un insecte, c'est... Oui, oui. Vous voyez, elle est en train de se fermer, là. Voilà, oui, oui. Alors, c'est pas rapide, hein, mais... C'est une triste fin pour l'insecte que d'être digéré. Et je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui endort un peu l'insecte. Hein. Ah oui. Parce que, vous voyez, ça se ferme doucement et l'insecte ne se sauve pas. Hein. Ah, oui, donc, il y a quelque chose... C'est une anesthésie locale, peut-être. D'accord. Donc, il y a quelque chose pour les attirer et après, on les endort un peu avant de les croquer, quoi. Hein. Et oui, mais nous en faisons de même. C'est le pois de cœur. Le pois de cœur. Alors, attends, on peut en ouvrir un.
Mais ils ne sont pas mûrs encore. Moi je connais le faux pistachier qui ressemble un peu à cela, mais il n'est pas trilobé. Il est seulement... Et on peut ouvrir? Attendez, je vais vous l'ouvrir. Alors c'est le pois de cœur. Alors on dirait que c'est un physalis, mais ce n'est pas du tout un physalis. Hein. Alors si on l'ouvre, on va découvrir des petits pois. Ah oui, eh bien ça ressemble au faux pistachier. Et là, et si vous remarquez, vous allez voir que vous avez un petit pois avec un petit cœur de dessiné dessus. Ah oui. Voilà, c'est pas mignon ça? Et ça se mange? Oh, ça peut se manger parce que après que c'est bon aussi pour le cœur. Oh, mais voilà. C'est tout à fait tout est bon. Hein. C'est tout à fait ce qui me convient alors. Alors ce qu'il y a, c'est que lorsque c'est mûr, le pois est noir et avec le blanc, donc ça contraste un peu plus. Hein. Voilà, mais là pour l'instant, il n'est pas tout à fait noir. Bon là vous avez la petite plante qui se referme dès qu'on la touche. Qui réagit. Voilà. C'est le Mimosa pudica, voilà, il est très pudique. Ah oui, en effet, regardez, là, les petites feuilles, dès qu'on les touche, voilà. Oui, oui, et des fois, il suffit de toucher le bout et puis elle continue à se fermer. Il faut qu'elle soit d'accord, hein, elle n'est pas toujours d'accord. Mais... Ah oui, voilà. C'est le cas ici. Ah, c'est vraiment curieux, oui. Voilà. Il est très pudique. Alors, dès qu'on le touche, il se referme. C'est une protection, hein. C'est-à-dire que quand un animal arrive, bon, hop, on dirait que la plante elle est morte, quoi. Elle disparaît quasiment. Hein. Bon, mais après elle se rouvre, hein, au bout d'un certain temps. Hein. Et vous avez ici de magnifiques nénuphars. Voilà, nénuphars blancs. Ah oui, c'est très très joli. Alors après, une plante qui est très intéressante, c'est j'ai mangé le nom. Celui qui est à côté, là, c'est le frangipanier. Ah, le frangipanier. Et je crois que les fleurs sentent très bon. Voilà, les fleurs sentent très bon. Alors ça s'appelle aussi le pluméria parce que il a été découvert par M. Plumier voilà, lors de ses voyages. Après là, vous avez un agave qui sert à faire l'alcool en Amérique du Sud hein, pour faire la tequila. Ah, vous connaissez la tequila? Oui, absolument, c'est très bon. Oui, là, il va bientôt fleurir, il a des petits boutons. Voilà, ça, ce sont les inflorescences qui arrivent. Et après, ça fait une boule. Et après, ça va sécher en fin d'année et ça s'ouvre avec du coton à l'intérieur. Et c'est ce qui vous permet de vous habiller, peut-être? Pas vraiment, non. J'ai pas lancé encore la ligne de textile. Et là, une autre plante aussi qui est connue, c'est l'oseille de Guinée, voilà, qui sert à faire le bissap. Vous avez peut-être entendu parler du bissap, cette boisson africaine. Ah oui. Alors d'après que c'est un peu énergétique, donc quand on manque un peu de piment. Mais après là, vous avez un piment qui est très costaud, là. C'est la faucheuse californienne. Alors ça fauche, hein. Non mais je reconnais tout de suite les piments, mais maintenant je suis obligé de modérer, de mettre une pédale douce. Ça n'existe pas dans nos régions. Si? Pas tout à fait, non. Bon, c'est une graine que j'ai rapportée de la Réunion. Hein. Alors là, il s'agit de... J'ai mangé le nom. Frangipanier? Non, ça fait des gros fruits là, allongés. Non, moi aussi... Bon, après, il y a de l'ananas, des petits ananas là, qui sont en train de pousser. Hein. Ah, la papaye, voilà, ça y est. C'est un papayer. C'est un papayer, ça c'est bon. Est-ce que vous savez comment on récolte la papaye? Parce qu'ils ont une technique particulière. Non. Et ils récoltent la papaye avec une faux-fourche. Vous ne connaissez pas la technique de la récolte de la papaye? Non, je ne l'ai jamais faite. Ouais, voilà. Donc, moi j'ai appris ça à La Réunion. Hein, quand avec une fourche, donc? Une faux-fourche, la papaye avec une faux-fourche. Une faux-fourche? Oui. Ça c'est un outil spécial. Hein. Ah bon. Après cette visite fort intéressante du jardin botanique de la Bambouserie, il faut terminer par des produits régionaux vraiment charentais. Qu'est-ce que vous avez comme produits intéressants? Bah tout, ils sont tous intéressants. Hein. Bon, vous avez les pinots, hein. Donc moi j'ai deux catégories de pinots. Hein. Alors les pinots qui ont 7 ans d'âge
et des pinots qui ont 15 ans d'âge. Hein, moi je fais plutôt dans l'ancien, hein, voilà, pour essayer de développer les arômes au maximum. Hein. Voilà, parce que plus il va vieillir le pinot, plus il va se concentrer et plus il a une puissance aromatique différente. Après en cognac, donc moi j'ai toute la gamme, enfin toute la gamme. J'ai les VS pour faire l'apéro, hein, apéro puisé dans la rigueur, hein, oui. On peut mélanger avec du Schweppes, hein, c'est qu'en Charente, cognac Schweppes ça marche bien. Après VSOP, donc il peut faire aussi cocktail et aussi on peut le déguster pur. Après on arrive dans les gammes des plus anciens, donc là j'ai la réserve qui a plus de 15 ans d'âge, qui a eu la médaille d'or à Paris hein, au concours général. Le XO qui a 25 ans d'âge, médaille d'argent à Paris, et bon la carafe, mais bon c'est le même produit sauf qu'il est dans une carafe. Voilà, parce que certains préfèrent une carafe pour faire des cadeaux. Voilà pour la gamme des cognacs. Et ensuite, bon, je décline avec des liqueurs à base de cognac. Donc il y a la passion avec du fruit de la passion, de la poire, de l'amande et de l'orange. Voilà, c'est des produits qu'on peut prendre à l'apéritif, bien frais. Hein. Bon, la liqueur d'amande, c'est plus en digestif hein, ou en plus du milieu. Hein. Voilà, mais là, on a vraiment l'impression de croquer de l'amande. Hein. La passion, vous avez la passion. Ouais. Oui. Moi, je pense que ça doit se boire très très facilement. Oui, très facilement. Oui. Chez moi, ça ne durerait pas très très longtemps, je pense. Genre, une bouteille comme ça fait une fois. Oui, bah oui.